Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour au Verseau. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2022. Alors, je vais vous donner quelques informations et puis il y aura une petite surprise. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter ce blabla, je vous invite à mettre la vidéo en accéléré et de passer au tirage. Je vous mettrai dans la barre d'infos la minute à laquelle le tirage va commencer. Voilà. Alors, pour ceux qui ont envie d'écouter, eh bien, je voulais tout d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me mettent des commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui regardent les vidéos. Voilà, en fait, c'est ça, qui regardent les vidéos. Et j'aime beaucoup lire vos commentaires, j'essaie d'y répondre le plus possible. J'aime aussi voir que vous partagez, donc que vous répondez. Donc c'est vraiment sympathique. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, comme nous allons bientôt atteindre les 5000 abonnés, j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau. Voilà, j'ai eu envie de partager ma joie de tous ces abonnés avec vous. Et comme donc, je vais vous faire un petit cadeau dans le sens où je regarde tous les mois le signe astrologique qui a fait le plus de vues. Voilà. Et donc au mois de mars, c'était les poissons. Au mois d'avril, a priori pour l'instant, ce sont les cancers qui sont en tête. Les poissons avaient eu plus de 16 000 vues. Les cancers sont à l'heure actuelle à plus de 11 000 vues. Nous sommes encore en avril, pardon, même si on est presque fin avril, mais il reste quand même une petite semaine, donc on ne sait jamais. Donc voilà, donc comme je vois qu'il y a toujours un signe qui démarre bien, qui a fait le plus de vues, j'ai eu l'idée de me dire, je vais récompenser au mois de mai 2 personnes sur le signe qui aura eu le plus de vues. Voilà. Donc si le Verseau a atteint à la fin du mois de mai le plus de vues, eh bien je tirerai au sort 2 personnes qui m'auront laissé un commentaire sur ce signe et je leur tirerai au sort. Alors, vous pouvez mettre un commentaire, ce que vous voulez, mais peut-être aussi me dire je participe, parce que des fois on laisse des commentaires parce qu'on a envie, mais on n'a peut-être pas automatiquement envie de participer au concours. Alors donc, faites comme vous le sentez, mais je vais tirer donc au sort 2 personnes. Et ces 2 personnes gagneront non pas une guidance gratuite, parce que je l'ai fait tous les mois avec les lives et tout ça. Il n'y a pas que les lives, mais après je fais toujours un concours où où il y a une personne qui gagne vraiment une guidance personnalisée avec moi. Mais par contre, je tirerai, ces 2 personnes gagneront une guidance à moins 50%. Donc, les tarifs seront à moins 50%. Le reste, c'est pour moi. Voilà. Ce sera mon cadeau pour vous. Donc, si vous avez envie de participer, eh bien, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire et vous serez automatiquement enregistré pour participer au concours. Alors, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires sur les 12 signes si vous en avez envie. Hein, attention, vous n'êtes pas obligé d'en faire que sur un signe. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré. Voilà. En gros, d'être tiré au sort, pardon. C'est un petit peu... Oui, quand on oublie un mot, ça n'a plus la même signification. Je m'en aperçois moi-même. Mais bon. Donc, voilà, j'ai perdu mon fil. À me dire des bêtises, j'ai perdu mon fil. Donc, voilà. Donc, laissez-moi un commentaire. Et à la fin du mois, on regarde quel est le signe qui a fait plus de vues. Et je ferai un tirage au sort que vous pourrez voir. Voilà. Alors, ce tirage est bien sûr pour les Verseaux. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, eh bien ce tirage, pardon, vous parlera. Bien sûr, il est général, donc je le dis toujours, il ne peut pas parler à tout le monde, parce que si j'arrivais à atteindre tous les Verseaux de la Terre, je serais un génie. Mais prenez ce qui vous parle. Parce qu'il y a peut-être une partie, vous allez vous dire oui, c'est bon, l'autre pas du tout. Donc prenez ce qui vous parle. Puis, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, mais allez voir vos ascendants, vos descendants, votre signe lunaire, parce que des fois, ça influence beaucoup plus que notre signe astral. Donc, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, signe astrologique, descendant, ascendant, lunaire, Vénus, ça vous interpellera. Voilà. Bon. Alors, comme d'habitude, j'ai pris plusieurs jeux.
des classiques comme ah, j'ai perdu mes mots, le petit le normand, les rêves ensorcelés, l'oracle des miroirs. J'ai pris l'oracle des haïkus qui est un petit peu nouveau, que vous avez vu dans le live. J'ai pris aussi l'améthyste love oracle que vous avez vu aussi dans le live. Là j'ai un petit nouveau, complètement nouveau, qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. Et ensuite nous avons la voix des êtres stellaires. Et puis le petit dernier que vous ne trouverez qu'à partir de la guidance des lions, parce qu'il est arrivé un petit peu en retard, voilà. C'est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Boquet. Alors Amandine Boquet, c'est la personne qui a fait aussi l'oracle coup de cœur. Et donc j'avais envie de prendre un autre oracle d'elle pour voir si ça m'interpellait. Voilà. Alors, nous allons démarrer votre guidance, mais je vais d'abord regarder l'heure à laquelle la guidance commence pour les gens qui n'ont pas eu envie d'écouter mes blabla. Voilà. Alors, j'ai des nouvelles cartes aussi avec les signes, je vais vous la lire. Le Verseau, du 21 janvier au 19 février. Votre élément est l'air. Votre planète est Uranus. Votre couleur est le bleu. La pierre, c'est l'opale. Et les traits de caractère, c'est excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vos traits de caractère sont aussi peut-être dans vos ascendants, vos descendants? Moi, par exemple, le Verseau est en signe lunaire pour moi. Et il y a des choses que je reconnais. Hein. Par exemple, la couleur bleue, excentrique, voilà, des choses comme ça. Donc, allez voir les autres signes pour savoir si ça vous correspond. Allez, nous allons démarrer pour les Verseaux pour le mois de mai. Ça saute. 2022. Bon, alors, on a quand même des gens qui sont très, très intuitifs. Aussi lunatiques, peut-être. La chance. Bon. Je tire les cartes, après je vous dis ce que je ressens. Ah, bon. Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, donc ça passe bien parce que c'est la communication intuitive qui va sur... bon, alors, ça sort. Hein. Ouh là là, ça sort. Hein. Bon, il y a du changement, hein, les Verseaux. Les choses bougent chez vous. Il y a un déménagement, une opportunité. Oula. Oui, les choses vraiment bougent. Non, je ne peux pas sortir comme je veux. Allez, pour les Verseaux, donnez-moi des messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Mois de mai 2022. C'est encore... Ça ne saute pas comme je veux. 2022, voilà. Ça, c'est bien quand ça saute. Allez, donnez-moi des messages. Bon. Bon. Alors, il y a plusieurs quand même cas de figure. Hein. Bon, bah écoutez, ça doit être le mois de la séparation, hein, parce que là, je vois encore une séparation. Hein. Il y a encore une séparation entre un homme et une femme. Il y a... ouais. Bon, il y a quand même beaucoup d'intuition. Dans le domaine professionnel, on sent que ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a de la réflexion. On est en train de chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Par contre, on a la chance, on a la fin des problèmes, j'allais vous dire aussi, on sent. Peut-être que ça, c'est un petit peu en ce moment votre état d'esprit, mais en tout cas, les choses se décantent. Hein, j'allais vous dire, la chance est là. Après, on a Tiens, je l'ai mis à l'envers. On a après la pluie, bah, après les nuages s'effacent, donc les choses sont temporaires, on est en fin de cycle, donc il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui se passent. Par contre, il y a une opportunité aussi.
Il y a des gens qui se protègent, des non-dits, beaucoup de non-dits. Je vois un déménagement. Il y a une porte ouverte. Il y a une opportunité. Vous avez des clés. Là, moi, je pense qu'il y a des déplacements, des déménagements. Peut-être des déplacements aussi qui ont rapport avec de l'argent. En tout cas, il y a un cadeau, il y a de la surprise, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose dont vous avez envie. Pour certains, je vois, c'est un déménagement à la clé. Une opportunité, peut-être que vous allez trouver la maison de vos rêves où vous avez fait des demandes et vous allez avoir cette maison. Au niveau de financier, ça va parce que vous avez vous êtes comme un poisson dans l'eau. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi, pour certains, il y a l'achat d'une maison. Pour certains, il y a l'achat d'une maison. C'est comme ça que je... Parce qu'on déménage, mais il y a l'argent. Donc, pour moi, il y a... je pense qu'il y a un achat de quelque chose, en tout cas. Ouais. Par contre, je vois vraiment une séparation. Alors, je la vois pas en amitié. Je crois que c'est vraiment une séparation. En tout cas, il y a de la distance entre deux personnes. Vous vous sentez perdu. Et dans le travail, c'est suivez vos intuitions dans le travail. On sent que en ce moment, c'est pas encore ça, mais vous êtes en fin de cycle. Vous avez beaucoup de chance. Alors, ouais, je sais pas. En tout cas, je vois... Peut-être que le déménagement est aussi lié à votre travail. Alors, il y a peut-être aussi là une rupture de contrat aussi pour certains. Je n'allais pas vous dire que vous allez trouver au chômage, mais peut-être que vous allez commencer autre chose. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même une rupture de contrat parce qu'il y a la recherche derrière. Par contre, ce qui me surprend, c'est que, si vous voulez, ça ne va pas avec le financier, quoi. Donc, vous allez peut-être... Ou alors, vous avez vraiment touché quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Moi, je pense que si vous rompez, il y a quand même quelque chose derrière. Parce qu'il y a la chance. J'ai l'impression qu'au niveau du travail en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Je vais regarder avec un autre jeu. Là, je vois une séparation. Je sens des gens qui se séparent, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. C'est un peu flou là dans mon esprit, j'avoue. Je vois une séparation. Je vois quelque chose, une rupture. Il y a une rupture. Alors, est-ce que... Elle peut être dans les deux sens. Alors, on va me dire, oh, les tarologues, que je ne suis pas d'ailleurs, mais... vous interprétez, c'est difficile de voir pour tout le monde, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est, moi je vois deux cas de figure, en tout cas je vois une séparation de personnes, comme je vois une séparation de travail, avec un nouveau projet derrière. Vous voyez, regardez, le projet ressort, la fécondité, l'homme, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, ça va peut-être aussi être quelque chose dans l'immobilier pour certains, parce que moi je vois une maison, des discussions, beaucoup de discussions, l'isolement, l'instabilité, ça personne. L'instabilité peut être aussi sur le projet. Peut-être que vous êtes en train de mettre un projet en route et que c'est assez instable. Par contre, vous voyez, on a l'opportunité qui est quand même revenue. Donc, allez, donnez-moi des messages pour les Verseaux. Ouais, on a quand même le nouveau départ. On a le nouveau départ. Quelque chose qui arrive en retard. Moi, je pense qu'il y a un projet, on se sépare. Donc, il y a vraiment une séparation. Bon, le projet va aboutir. Alors, si vous avez mis quelque chose en route professionnellement, pour moi, ça va aboutir. Ouais. Alors, on me parle quand même d'une séparation d'un couple avec des enfants. Oui, il y a une séparation de couple et il y a des enfants en jeu. Ouais. De l'argent.
même le retour et la chance. Hein. Bon, alors j'ai la séparation, mais j'ai le retour. Alors vous êtes peut-être séparés et vous allez revenir ensemble. Ou c'est le retour à l'amour. Il y a une autre chose, il y a la chance derrière. Fatalité, il y a le changement. Des choses qui vont changer. Bon, il y a un projet professionnel qui, à mon avis, va se faire. Alors, pour moi, il y a un projet qui va aboutir. Je suis en train de le noter pour vous. Il y a une séparation, mais on parle de retour. On est encore sur une relation en dents de scie. C'est fou quand les signes se suivent et se ressemblent beaucoup. J'ai l'impression de raconter la même histoire sur chaque signe, en fait. Bon, cette séparation, elle peut être aussi professionnelle. Parce qu'on a quand même le projet. Donc, ça peut être aussi professionnel, cette séparation. Il y a une ouverture, il y a une opportunité. Il y a un projet qui va se mettre en place, qui va réussir, qui met du temps, mais qui va réussir. On passe de l'enfermement à une évolution. Donc, les choses évoluent quand même pour vous, les Verseaux, positivement. Peut-être que après cette séparation, il y a un ex qui revient. Ou une ex, où vous allez vous remettre ensemble. On va regarder avec les cartes sentimentales. En tout cas, moi je vois encore une relation en dents de scie. Bon. On va aller regarder un petit peu votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas clair avec vous en ce moment. Vous êtes perdu. Je ressens les Verseaux en ce moment dans une grande interrogation, de grands doutes en fait. Pour moi, c'est ça. Je ressens beaucoup de doutes, beaucoup de questions, de questionnements, de choses. Vous avez beaucoup de choses à faire en même temps et vous n'y arrivez pas. Pourtant, on a quand même le bonheur. Vous voyez, on arrive. Le bonheur est sorti plusieurs fois. Hein. Donc, et on a la révélation. C'est des choses qui vont se passer. Je crois qu'en ce moment, vous êtes en plein doute. Vous n'arrivez pas à mettre vos idées en place. Mais les choses arrivent. On a la croissance, donc on grandit, on avance. Bon, on a des regrets aussi, bien sûr, et puis on a quand même une domination. Hein. Donc il y a peut-être encore, vous êtes peut-être encore sous l'influence de quelqu'un qui vous, j'allais vous dire bêtement, qui vous a pourri la vie, et donc vous n'arrivez pas à vous détacher tout de suite. Et on parle de ressourcement pour arriver au bonheur. Il va falloir lâcher prise. Reprendre confiance, complicité en vous. Mais on sent qu'il y a beaucoup de pudeur encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore... on a l'abondance qui revient. Vous voyez? Là, on a quand même de belles cartes. Hein. Vous évoluez. Vous évoluez. Je crois que c'est ça. Vous êtes en pleine évolution. Vous voyez, on a quelqu'un... Il y a de la complicité dans une relation ou avec des amis. On a de la générosité. On a l'inspiration qui revient avec la croissance. Vous voyez, les choses arrivent. Je crois que lentement, vos idées se remettent en place. Il faut la patience. Et puis, on me dit qu'il est temps de récolter. Ce sera la dernière carte. Donc, vous voyez, si vous voulez, dans votre ressenti, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de questionnements, de bouleversements, de choses qu'il va falloir remettre en place. Il y a des regrets, il y a de la pudeur, il y a peut-être cette personne qui est encore en vous qui vous domine, pas physiquement, mais non pas intellectuellement, c'est vraiment dans votre état d'esprit. Vous ne savez pas vous détacher de quelqu'un. Je pense que vous attendez toujours quelque chose, mais d'un seul coup, vous allez avoir un petit peu cette révélation, le fait de se ressourcer et de l'inspiration, vous voyez. On a l'inspiration qui revient. On a l'abondance, le bonheur, les choses se remettent en place au fur et à mesure. Et vous allez comme ça avancer. Et il y a des choses qui vont, il y a des projets qui vont aboutir. Alors, on va les regarder au niveau sentimental. Pour vous, les Verseaux.
Donnez-moi des Verseaux, pour les Verseaux, des messages pour le mois de mai 2022. Pour les Verseaux. Bon, bon, vous voyez, on me parle quand même d'une relation instable. Quelque chose qui a été en break, qui a été mis qu'on doit mettre en off pour pouvoir avancer et pour arriver à la réconciliation, bien sûr, mais peut-être avec votre autre ou avec vous, hein, avec vous, bon, on me parle quand même de succès là-dessus, et on me dit aussi que il va y avoir une élévation, il va y avoir autre chose derrière qui va faire disparaître cette relation peut-être qui n'était pas bonne pour vous. On parle de famille, vous voyez. Vous avez peut-être aussi mis en off oui, vos sentiments pour la famille. Parle quand même, vous allez guérir d'un homme superficiel. Ouais, un homme du passé. Quelqu'un qui revient. On a le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire. Hein. Alors ça peut être votre... parce qu'on parle de famille, ça peut être vraiment un conjoint, ou ça peut être quelqu'un, un homme qui a une famille, hein, qui a eu des enfants et tout ça. Et pourtant, vous allez dire non à cet homme qui va revenir. Ouais, vous n'allez pas le reprendre. Vous allez dire non, mais vous allez dire oui. C'est un peut-être. Je pense qu'au départ, vous n'allez pas vouloir, mais... Alors, on va regarder ce qu'il va nous dire, cet homme superficiel. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Il y a des tromperies, hein. Il y a eu des tromperies avec lui. Hein. Alors, c'est peut-être ça, ce que j'ai vu, il y a eu la séparation. Parce que là, on parle de la grande protection, quand même. Il va y avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Il va y avoir des nouvelles de cette personne. Bon, alors sur le oui, on me dit quand même qu'il y a une union. Il y a un mariage dans l'air. Il y a un choix à faire. C'est pour ça que vous êtes peut-être... Alors, moi, peut-être que je ressens... Moi, ce que je ressens, c'est que dans cette personne, cette relation, il y a eu une coupure, il y a eu un non, il y a eu... Ça a été mis... bon... Mais vous restez quand même un petit peu à réfléchir là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui voilà, on a le je t'aime. Ouais, voilà la réponse. Bah oui, on a le coup de foudre. Et vous voyez, on a eu la séparation, effectivement. Alors, on a eu la séparation, mais c'est quelqu'un... Moi, je pense que c'est lui qui vous a dit non. Je pense que c'est lui qui vous a dit non, ou alors que ce soit lui ou elle, hein, c'est votre relation avec l'autre personne. Il y avait quelque chose, il y aura de la guérison, vous voyez, il y a quand même le succès, on passe à autre chose, mais il y a eu un non de sa part, de cette personne, mais il revient, ou elle revient vers vous, parce qu'il y a eu quand même ici des tromperies, des choses, ça ne veut pas dire qu'on vous a trompé physiquement, mais on vous a peut-être pas dit tout. Il y a peut-être eu des cachotteries, il y a peut-être eu des non-dits, il y a des choses qui ont fait que vous êtes séparés. Par contre, vous voyez, quand il revient, il y a un petit peu ici la réconciliation. Hein. On a la réconciliation. Vous allez recevoir, vous allez envoyer des messages, en tout cas, il y a une communication qui va se faire. Mais on me parle quand même d'une union, hein, à force. Il y a un choix. Il y a un choix à faire, mais vous voyez, le choix, ça va être l'amour. Parce que c'est je t'aime. C'est cet amour magique, cet amour passionnant, parce que vous êtes quand même très, très attiré par cette personne. Et je crois que si elle revient, vous lui direz oui tout de suite. C'est ça. Comme ça que moi, je le ressens. Et vous voyez, le coup de foudre, pour vous, ça a été le plus gros coup de foudre de votre vie. Et s'il revient, vous allez craquer. En gros, c'est ça. Même si vous avez l'impression que peut-être, non, plus jamais. Faut jamais dire jamais. Mais attention, peut-être que cet homme a été un peu superficiel dans le passé, ou cette femme. Mais il faut voir comment ça évolue. Hein. Donc on va aller regarder un petit peu avec ce merveilleux jeu.
dont je n'arrive pas à prendre toutes les cartes parce qu'elles sont énormes et beaucoup, et puis elles sont assez épaisses. Donc je vais les tirer. Vous voyez, regardez, je n'arrive même pas à faire une belle ligne tellement il y en a. Alors, pour les Verseaux, donnez-moi des messages. Ouais, le miroir. Ah bah oui, il y a eu beaucoup de larmes. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu de la douleur. Douleur émotionnelle dans cette relation. Vous avez pris ça un petit peu comme un conte de fées. Hein. Bon, je tire et puis je vous dis. Ouais. Ouh là là, ça en dit long, hein, ça. Ouais, on a la rupture, vous voyez. Tout y est. L'histoire de votre vie. Bon. Je vais en retirer une autre là. Et on prend une rune là. Bon. Ah, on a la haine. Hein. Alors. Que vous dire? Je crois, vous avez été dans cette relation, parce qu'on a parlé de coup de foudre hein, au départ, vous avez été assez ébahi par la personne, dans le sens où c'est la personne, l'esthétique, tout ça, c'était quelqu'un pour vous. En fait, vous êtes tombé un petit peu amoureux de son image, vous êtes, c'était quelqu'un qui vous a malheureusement bercé d'illusions. Hein. Parce qu'on a des violents, hein, on a des belles paroles, on a des promesses non tenues, on a des excuses. Ça a été un petit peu le conte de fées pour vous, ça a été un petit peu, vous avez idéalisé cette personne. Parce qu'en fait, cette personne, elle est quand même très narcissique. Hein. Il y avait quand même, elle s'aimait plus que vous, qu'elle vous aimait. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles. Il y a eu de la manipulation dans cette relation. Hein. Il y a eu une emprise et elle y est toujours peut-être cette relation. Hein. C'était un peu une relation toxique, mais vous n'en êtes pas tout de suite aperçu. Hein, parce que vous voyez, on a eu quand même l'illusion. Hein. Vous avez une vision de cette relation complètement différente de ce qu'elle était vraiment. Et bah oui, vous avez eu le cœur brisé parce que bah, il y a eu la rupture. Mais, vous voyez, la priorité, c'est s'aimer soi-même d'abord. Donc, maintenant, il faut penser à vous. Et il faut repartir à zéro. Parce que vous avez la page blanche. Hein, vous avez autre chose. Il faut passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et puis, il va falloir créer le manque. Enfin, c'est pas qu'il va falloir créer le manque. Le manque est là. Le manque est là, mais il faudra peut-être raviver la flamme, justement. Alors c'est pour ça que si cette personne revient, là je n'ai pas le retour, mais si cette personne revient, il va falloir voir les choses différemment. Parce qu'il va falloir, pas que toi ou moi, il va falloir penser en nous. Et c'est pour ça qu'il va falloir repartir sur de bases nouvelles. Créer le manque peut-être aussi. Mais par contre, vous voyez, on a la destruction hein, quand même qui est là. On a la destruction, ça vous a complètement détruit cette histoire. Complètement. Et on a le passé, hein. La vie antérieure aussi, mais il y a c'est la fin, vous voyez, il faut que ce soit du passé. Il y a la pause, il y a l'ego, il faut penser à vous. Mais dépendance, ouais, vous voyez, il y a quand même, cette relation, elle a été très toxique pour vous. Donc, réfléchissez bien si vous voulez reprendre cette relation. Dans l'autre, on a vu que la personne allait revenir. Mais si vous regardez ici, ça a été une relation hyper destructive. Voilà. Réfléchissez bien si vous voulez vraiment reprendre ce genre de relation. Peut-être que la personne changera. Peut-être qu'il va y avoir une transformation.
Mais est-ce que c'est sûr? On ne le sait pas. Je sais pas. Moi, je sens qu'il faut vraiment que la personne se soit vraiment modifiée, transformée. Je pense que vous aurez de toute façon toujours un petit peu ce goût amer avec cette personne, même si elle revient. Bon, alors, on va regarder avec l'oracle. Oula, bon, je jette tout, ça c'est mieux. L'oracle de la rose éternelle. Que nous disent les cartes pour les Capricornes, pour les Verseaux, pardon. Je dis Capricorne. Pour les Verseaux, bah on a des soucis, hein, on a des choses qui rongent. Hein. On a des peut-être certainement, alors pour certains il doit y avoir peut-être un divorce qui ont été mis en route. En tout cas il y a des histoires avec la justice. Hein. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a une personne spécialisée, donc je pense un avocat. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Ah, excusez-moi, elle est vraiment tombée jusqu'au fond. On a les étoiles quand même. Hein. Je vais vous dire que pour certains, il y a vraiment un divorce en cours. Hein. Ouais, vous voyez la famille. Bah oui, la maison. Oh là là, le martinet. Et le lien. Bon. Et en dos deck, nous avons l'homme. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des conflits, hein. Il y a des conflits dans la famille, il y a des conflits peut-être justement, pour certains, un divorce. En tout cas, il y a des choses qui rongent. Il va falloir avoir une personne spécialisée. Donc, moi, c'est pour ça que je pense à l'avocat. Puisqu'on a la justice à côté, donc c'est l'avocat. Je vais juste regarder le martinet. Pour moi, c'est vraiment le fouet, c'est les conflits. Pour moi, c'est ça. Conflit avec un lien, un lien matrimonial. C'est le règlement de compte, vous voyez, les tensions, les excès, les vers. Elle annonce des discordes familiales. Elle favorise les rencontres basées uniquement sur le charnel. Ah ouais, c'est bien ce que je vous disais. Donc c'est vraiment une séparation. Elle confirme des reproches, des paroles blessantes, dans certains cas des violences conjugales dans des relations amoureuses. Vous voyez, c'est le reproche, c'est la discordance, c'est ce que je vous dis, c'est le divorce pour moi. On brise ce lien. On brise ce lien. Mais vous avez aussi, alors vous avez les étoiles par contre et le lien. Donc on a quand même des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui sont là. Et puis ça, il y a de l'espoir. Vous voyez, il y a quand même, cette carte, c'est l'espoir, les étoiles. C'est la sérénité, c'est l'espoir. Il y a peut-être justement quelqu'un qui va arriver, un homme dans votre vie, ou une femme. Quelqu'un qui va être là pour vous soutenir. Vous voyez, moi je le mets un peu comme ça. En tout cas, on est vraiment dans la discussion. Hein, dans la justice, la maison, je pense qu'il y a des... Pour certains, il va y avoir des... oui, pas un partage à faire, des choses comme ça. Bon, voilà. Bon, j'aurais préféré vous dire autre chose, hein, les Verseaux. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. Mais, oula, c'est chat qui s'est réveillé. Bon, pour finir, je vais aller chercher deux cartes. Une pour les énergies féminines et une autre pour les énergies masculines. Et puis, on regardera les conseils, donc, pour vous, les Verseaux. Et on regardera le deck pour voir. Allez. Nous avons ici... alors, pour les énergies féminines, nous sommes amour. Énergie des dards, c'est la codépendance et les limites. Vous voyez, donc on est vraiment dans ce domaine-là. Et pour les énergies masculines, c'est nous les Hathors. Amour profond, lait maternel, porte de la vie. En fait, vous êtes vraiment dans le domaine émotionnel très fort, en fait.
Tout ce domaine émotionnel est là, c'est à fleur de peau. Et bon, et en conclusion, on a quand même la guérison cellulaire, si vous voulez. Donc l'énergie arthurienne, guérison physique et émotionnelle. Vous êtes dans le, vous allez avoir le souffle cosmique qui va vous aider. Donc vous êtes dans la guérison. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes dans le grand questionnement et tout ça. Et là, les choses vont se clarifier. Voilà les Verseaux, c'était ce signe, votre guidance pour le mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis n'hésitez pas à participer au concours. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.